Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo, on va parler du tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui va se dérouler au Maroc entre le 21 décembre et le 18 janvier 2026. 21 décembre 2025, bien évidemment. Donc, ça y est, nous savons enfin quels sont les tirages, quels sont les groupes. Et on refera une vidéo pour analyser quasiment chaque groupe. Je vous ferai groupe par groupe au fur et à mesure que la Coupe d'Afrique des Nations se rapprochera. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que enfin, on a enfin réussi à avoir ces groupes. Je m'excuse s'il y en a qui s'attendent à ce que je fasse un live. J'ai pas pu faire de live, je m'en excuse. Mais je suis quand même là pour vous faire une vidéo, pour analyser un petit peu, groupe, par groupe, quels sont les, euh, les, euh, les les favoris, les outsiders, etc. Après avoir vu ces groupes-là. Donc, premièrement, on va aller par étapes. Le premier groupe, c'est le groupe A. Groupe A, Maroc, Mali, Zambie, Comores. Alors, dans ce groupe-là, le Maroc tombe dans un groupe assez clément. Avec deux équipes quand même du Mali et d'Angola qui ont été quarts de finaliste à la dernière CAN, qui ont confirmé qui font de bonnes équipes. L'Angola a fait un très bon parcours. Le Mali, quant à lui, bon, il y a eu son entraîneur qui est parti. Les Comores, ils sont de retour et ils sont pas à sous-estimer. Ça va être un match piège pour le Maroc, je pense, le premier match. Mais a priori, Maroc est largement favori. Mali et Zambie vont s'affronter pour essayer de se qualifier, de prendre pourquoi pas la deuxième place. Groupe B, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Zimbabwe. Alors, l'Égypte a quand même, excusez-moi, hein, la Zambie dans le groupe A, pas l'Angola, la Zambie, parce qu'en fait, ils ont mis le drapeau de l'Angola sur la Zambie. La Zambie, je vais refaire vite fait là. La Zambie, en fait, ça a été une bonne équipe. Elle a quand même réussi à jouer les troubles faits à la Côte d'Ivoire. Mais je pense que Maroc et Mali sont largement favoris. L'Égypte, par contre, a un groupe un peu plus compliqué. Autant le Zimbabwe, je pense que ça devrait aller pour eux, même si elle n'est pas aussi estimée. Mais l'Afrique du Sud et l'Angola, ça va être très difficile pour eux. Une équipe d'Afrique du Sud très coriace. Et une équipe d'Angola qui, faut pas sous-estimer, elle a quand même été jusqu'en quart de finale de la dernière CAN. Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Alors là, autant pour le Nigeria, je pense que ils auront peut-être un peu de rivalité, peut-être avec la Tunisie, l'Ouganda aussi. Mais la Tunisie, je pense, ça va être très difficile pour elle, compte tenu de leur niveau. S'ils augmentent pas, s'ils s'améliorent pas d'ici là, si ça va pas mieux pour l'équipe, ça va être très difficile pour eux de peut-être passer le premier tour. Attention, puis la Tanzanie, encore une fois, un petit outsider qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Mais la Tunisie, on la connaît. Souvent, quand elle est attendue pour qu'elle gagne, elle ne va pas s'en sortir. Et face au gros, en général, elle arrive à surprendre. Sénégal, RDC, Bénin, Botswana. Je pense que c'est le groupe le plus facile. C'est le groupe le plus facile. Pour moi, la RDC, malgré qu'elle est demi-finaliste, elle n'a jamais vraiment montré énormément de choses. Ils ont des bons joueurs, mais je pense que la RDC reste faisable. Mais à ne pas sous-estimer, le Bénin, le Botswana, c'est de bonnes équipes. De là à essayer de remettre en cause le Sénégal, je pense pas. L'Algérie, donc nous, on est tombé face au Burkina Faso. Une équipe quand même qui a atteint, qui est allée, je pense, en huitième de finale, mais qui nous a fait beaucoup de difficultés, qui nous a beaucoup mis du fil à retordre à la dernière CAN. La Guinée équatoriale qu'on a affrontée en qualification, mais une Coupe d'Afrique, c'est pas comme en qualif. En plus, on les a gagnés sans vraiment convaincre. 2-0 difficilement en Algérie, 1-0-0 à l'extérieur. Et le Soudan, qui monte en puissance, qui est une équipe dont son football monte beaucoup en puissance, que ce soit par l'intermédiaire de leur club ou par leur sélection. Ils ont quand même éliminé le Ghana, à ne pas sous-estimer non plus. Il fait partie des groupes les plus difficiles, mais pour moi, ce n'est pas le plus difficile. Pour moi, le plus difficile, ça reste le groupe F. Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. C'est un groupe très 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 difficile. Le Gabon est une très bonne équipe. Certes, elle a été elle, beaucoup dans les montagnes russes. Il n'y a pas de stabilité beaucoup, mais ils ont de très très bons joueurs. Le Mozambique, une très très bonne équipe.
Quand on a joué en 2023, ben, on a vu quand même lors des qualifs Coupe du Monde combien c'est une équipe qui peut être très 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 difficile à battre. Physiquement, ils vont nous bouger. Et puis bon, le Cameroun, voilà. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ça va être encore un duel de titans, un duel de deux grosses nations africaines. Et ça va être très intense. Tenant du titre, face à une équipe du Cameroun que voilà, même quand elle est faible, jamais à sous-estimer. Donc voilà. Je peux vous faire des pronostics vite fait, mais de toute façon, on reviendra sur tout ça. Moi, je pense que le Maroc et le Mali vont se qualifier. L'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola vont se battre pour essayer d'aller chercher les premières places. Je pense que le Nigeria va être premier, la Tunisie, l'Ouganda vont se battre pour la deuxième place. Le Sénégal et la RDC, a priori, je ne vois pas comment le Bénin et le Botswana pourront faire des surprises. L'Algérie, je pense qu'elle va avoir du fil à retordre face au Burkina et la Guinée équatoriale. Même le Soudan en vrai. Mais pour moi, si on passe pas le premier tour, c'est honteux. Et puis, même si c'est un groupe très 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 difficile, je pense que si la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont sérieux dès le début, ça devrait aller. Donc voilà pour ce tirage au sort. Parler un petit peu de la cérémonie, pas vraiment incroyable, beaucoup de coupures sur les lives YouTube. Moi, j'ai regardé sur YouTube, beaucoup de coupures. Ça a été vraiment très mal organisé. Bon, voilà, c'est juste glisser un petit moment parce que voilà, c'est quand même honteux de se dire que il y a eu tellement de coupures de son, tellement de problèmes. On peut faire mieux, quoi. On peut faire mieux, je suis désolé. Et puis, beaucoup de blabla pour rien. Beaucoup de blabla pour rien, et encore une fois, euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour la cérémonie du tirage au sort. Après, voilà, on reviendra en détail sur chaque groupe, on analysera équipe par équipe, on analysera les équipes au moment voulu, lorsqu'on approchera de l'échéance. Faut pas oublier que le chemin est encore long, même si la Guinée équatoriale était très forte et qu'on a pu la battre récemment. La vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Le Burkina Faso, on l'a affronté en CAN. Affronter une équipe en amical ou en qualif de Coupe d'Afrique, c'est pas comme l'affronter en Coupe d'Afrique, en phase finale. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a encore tout un périple, tout un marathon de qualification en Coupe du Monde. Et encore une fois, au moment où tu te qualifies pas, ça peut jouer dans les têtes. Ça peut être très difficile. Si, mettons, la Guinée équatoriale, on sait qu'elle va probablement pas se qualifier, peut-être qu'elle va tout miser sur la CAN. Le Soudan, il est, il est en tête pour essayer d'arriver à la Coupe du Monde. On verra comment ça va être. Chaque résultat de qualif Coupe du Monde va vraiment dépendre, hein, on le sait. On le sait. Donc voilà. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé, hein. Donc voilà. Pour vous, est-ce que l'Algérie va se qualifier au second tour? Quels sont vos pronostics de chaque groupe? J'ai hâte de lire vos commentaires. Et abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu pour le soutien. Merci à vous et Tahel Jazair.